Hey, bonsoir tout le monde, bonsoir peuple de Dieu, bienvenue dans votre programme Oikodom. Je suis très heureux de vous le présenter encore ce soir dans un espace qui nous a été offert, qui nous a toujours été offert par le ministère Yosunanou. Prions l'Éternel avant de commencer. Père Céleste, merci. Merci pour ce temps, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité et merci pour ces derniers lundis du mois d'août. Tu vas certainement nous faire du bien, je le crois et je le sais. Merci de nous assister par ton esprit du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, Amen. Je suis le frère Gloire Kianda, bienvenue dans ce programme, dans cet espace de Oikodom offert par le ministère Yosunanou. Nous voulons parler de la part de Dieu, nous voulons finir ce que nous avons commencé depuis le début du mois d'août. Nous avons parlé de cette histoire de deux uniques touchant la paix, la joie, l'assurance et selon l'affiche, aujourd'hui nous devons aborder les derniers thèmes qui est la sûreté. La sûreté, qu'est-ce que cela signifie? La sûreté n'est rien d'autre que la sécurité que nous avons soit en quelque chose, soit en quelqu'un. Mais parce que nous parlons de la Bible, parce que nous parlons de Dieu, nous abordons cette sûreté que nous avons en l'Éternel. La sécurité que nous avons en Jésus-Christ. Lorsque nous lisons les Écritures, dans Proverbes chapitre 18, au verset 10, la Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et ils se trouvent en sûreté. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Il y a deux choses qui m'intéressent ici, c'est le fait que la Bible dit que le nom de l'Éternel, il est une tour forte. Et si un juste se réfugie à l'intérieur de cette tour forte, il est en sécurité. Et quand vous lisez, ici c'est Salomon qui parle, mais quand vous lisez plusieurs fois quand David parle dans le psaume et ailleurs, il dit « Trouvez refuge en l'Éternel. Ne cherchez pas à vous sécuriser, à vous réfugier auprès des hommes. Trouvez refuge auprès de l'Éternel. » Parce que la sécurité, la sûreté ne se trouve pas ailleurs. La sûreté, la sécurité ne se trouve qu'en l'Éternel. Et ici, Salomon dit que c'est le nom de l'Éternel qui est une tour forte. Et ceux qui s'y réfugient se trouvent en sûreté. Mais Salomon dit ce n'est pas n'importe qui s'y réfugie. Écoutez, le nom de l'Éternel devient une tour forte pour les justes qui s'y réfugient. La bonne nouvelle, c'est que nous ne nous justifions pas par nos œuvres. Nous ne nous justifions pas par tout ce que nous sommes. Mais nous nous justifions par le sang de Jésus-Christ qui lui a coulé. C'est lui qui nous justifie. C'est Christ qui nous justifie. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Je voulais commencer. Vous vous souvenez, l'assurance, j'ai pris souvent les versets qui se trouvaient dans le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, je voulais commencer par l'Ancien Testament pour dire que déjà l'Éternel avait l'Éternel et déjà le nom de l'Éternel déjà est une tour forte où si juste un homme est justifié, peut se réfugier et il se trouvera en sécurité. Et je nous ai dit que David ne cessait de répéter que de trouver refuge auprès de l'Éternel, non pas auprès des hommes. Mais quand nous venons dans le Nouveau Testament, permettez-moi d'y aller, parce qu'il y a quelque chose qui m'a béni là-bas. Dans Luc chapitre 11, les versets 21 et les versets 22. Luc 11, les versets 21 et les versets 22. La Bible dit, lorsque un homme fort et bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède à l'intérieur de cette maison est en sûreté. Ce qu'il possède à l'intérieur de cette maison est en sécurité. Quand un homme fort et un homme armé garde sa maison, protège sa maison, la Bible dit ce qui se trouve à l'intérieur de cette maison est en sécurité. Vous avez vu ça? Ça veut dire que les hommes que nous sommes, dès que nous sommes forts et armés et que nous prenons la décision de protéger les biens qui se trouvent dans notre maison parce que nous montons une garde, la Bible dit que les biens qui se trouvent dans cette maison se retrouvent tout de suite en sécurité. Mais écoutez ce que le verset 22 dit. Le verset 22 dit, mais si un plus fort que lui survient et les dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue ses dépouilles. La Bible dit, il est armé, il est fort. S'il garde, les biens qu'il garde sont en sécurité. Mais si jamais un autre plus fort que lui arrive, la Bible ne dit pas un autre plus armé que lui arrive. La Bible dit un autre plus fort que lui arrive, il lui prendra ses armes. Ça veut dire les armes qu'il a sont détenues
à cause de la force qu'il a. Mais si quelqu'un d'autre de plus fort que lui arrive, il ne saura même plus garder les armes qu'il a. Or, il s'est confié à ses armes pour protéger les biens dans sa maison. Mais quand un plus fort arrive, il lui prend d'abord ses armes. Or, si on lui dépouille déjà de ses armes, il n'est plus fort parce qu'il s'est confié à ses armes. Du coup, les biens qu'il protégeait, pour lesquels il a monté une garde, ces biens se retrouvent en danger. Ce n'est plus en sécurité. Ce qui signifie que il faudrait que celui qui doit protéger jusqu'au bout soit le plus fort de tous. Or, ma Bible à moi me dit que celui qui est en nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Raison pour laquelle je donnerai raison à David qui dit « Trouvez refuge en l'Éternel parce qu'il est plus fort et plus grand que tout celui qui est dans le monde. » Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous dire beaucoup de choses. Peut-être que je n'aurai pas atteint même les 20 minutes que d'habitude nous faisons. Enfin, pour une fois, je ferai une exception parce que toutes les fois, je déborde toujours. Je déborde toujours alors qu'on s'est toujours entendu que ce soit 20 minutes, mais je déborde toujours. Aujourd'hui, je vais vous permettre de récupérer toutes vos minutes que j'ai déjà volées. Gloire à Dieu. J'étais en train de dire, c'est que ici, la Bible est en train de nous montrer qu'en réalité, il est possible d'être fort et d'être bien armé. Mais il est toujours possible que si c'est nous, qu'il y ait quelqu'un de plus fort que nous et qui peut nous désarmer, enfin, nous mettrons en péril tous les biens que nous étions en train de garder. Or, seul l'Éternel est plus fort que tous. Seul l'Éternel n'a point d'égal. Seul l'Éternel n'a point de concurrent. Ce qui signifie qu'en sécurité, la sûreté que nous pouvons avoir, nous ne pouvons la trouver qu'en l'Éternel. Si tu gardes la maison, il est écrit, si l'Éternel ne veille sur la maison, c'est lui qui veille sur cette maison, il travaille en vain. Il fait un travail en vain. Si l'Éternel ne bâtit une ville, c'est lui qui ose le faire, c'est un travail en vain. Parce que lorsqu'il faudra démolir cette ville, il ne saura pas combattre celui qui est plus fort que lui. Voilà. Or, si l'Éternel l'a fait, personne ne peut combattre contre l'Éternel parce que l'Éternel est le plus fort que tout. Voilà pourquoi Salomon dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Il n'y a aucune autre force au-dessus du nom de l'Éternel. Raison pour laquelle tout ce que je serais venu vous dire ce soir, c'est de désormais trouver refuge auprès de l'Éternel. La sûreté est une réalité. La sécurité est une réalité. Mais elle en est une que si nous l'en trouvons à l'Éternel. Elle en est une pour nos vies que si nous l'en trouvons à l'Éternel. Vous savez, nous pouvons bien nous dire, écoutez, je vis tellement bien et je n'aurai pas de problème. Mais j'aimerais vous rappeler une chose, que l'ennemi n'utilise souvent pas de la force pour nous détruire. Souvent, il utilise la ruse pour pouvoir nous détruire. Vous vous souvenez sûrement de l'histoire de Balak et Balaam. Lorsque Balak a fait appel à Balaam pour maudire Israël, Balaam a dit, je vais faire seulement ce que l'Éternel va me dire. Mais parce que son cœur était tourné vers le bien qui lui était proposé par Balak, il va donner un secret à Balak pour dire, ce peuple-là que vous voyez, aussi longtemps qu'il ne commet pas une faute, il ne sera jamais maudit. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'à un moment donné, l'ennemi n'a besoin que nous puissions commettre une faute pour nous livrer à notre propre sort, pour nous livrer entre les mains de l'Éternel, en fait, sous la colère de notre propre Père. Ce qui signifie que si nous nous confions à nous-mêmes, en nous disant que je suis fort, je suis armé, à un moment donné, la ruse de l'ennemi peut s'avérer plus forte que nous. Et juste trébucher quelque part et nous sommes livrés à notre propre sort. En d'autres termes, tout ce que je veux dire, ne nous confions pas à nous-mêmes. Ne nous confions pas à ce que nous sommes. Ne nous confions pas à quelque force que l'Esprit peut nous donner parfois devant certaines situations. Vous savez, l'Esprit nous accorde une force devant certaines situations qui peut nous faire croire qu'en réalité, nous sommes devenus forts. Oh, si on nous dépouille de l'Esprit, nous ne sommes rien du tout. À un moment donné, il y a une force qui peut juste nous emballer. Mais une bonne nouvelle est que aussi longtemps que nous nous confierons à l'Éternel, il est écrit, les jeunes gens perdent leur force. Les jeunes hommes perdent leur force, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. La bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois que notre confiance est placée en l'Éternel, chaque fois, il renouvelle en nous sa force. La force par laquelle nous tenons devant certaines situations n'est pas la nôtre, c'est la force d'autrui de l'Éternel. C'est la force de l'Éternel. Il nous la donne lorsque nous nous confions à lui. Mais souvenez-vous, la Bible dit, les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Il faut être
juste. Or, pour être juste, il ne s'agit pas de nos œuvres. Il s'agit de croire en celui qui justifie, même lorsque nous sommes remplis de sueur, plus jusqu'à la couleur de la cramoisie. Il est écrit, il nous rendra plus blanc que la neige. Confiez-vous à l'Éternel. Ne vous laissez pas berner par les efforts ou les forces que nos corps ou encore nos connaissances ou encore des gens qui sont autour de nous peuvent nous faire croire. Parce que tout ça peut rencontrer un plus grand fort, un plus fort que nous. Et tout de suite, tout ce que nous avons sera en péril. Notre vie qui est précieuse sera en péril. Notre vie est en sûreté, en sécurité, seulement entre les mains de l'Éternel. 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 1 jusqu'à 5. Et c'est là que nous allons boucler cette histoire de deux énigmes. 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 1 à 5. Paul dit ceci. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comment? Comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme des douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni du ténèbre. Paul parle ici aux Thessaloniques. Il leur dit ceci. Pour ce qui concerne les temps, on n'a pas besoin de vous l'écrire. Vous savez tous que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et pendant que ce jour viendra comme un voleur, il y aura des gens autour de nous qui se confieront à eux-mêmes et qui diront nous sommes dans la paix, nous sommes dans la sûreté, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la sécurité. Et la Bible dit la ruine s'effondrera sur eux et ils seront surpris, ils seront pris par surprise comme les douleurs de l'enfantement prennent par surprise une femme enceinte. Mais Paul conclut en disant mais vous frères, vous ne serez pas surpris comme eux. Pas parce que vous croirez en la force qui est en vous-même comme eux croient en la force qui est en eux-mêmes, parce que vous croirez en la force que l'Éternel vous donne. En d'autres termes, Paul est en train de dire aux Thessaloniques, aussi longtemps que vous aurez des regards fixés vers l'Éternel, aussi longtemps que vous aurez des penchants vers l'Éternel, alors ne vous en faites pas une seule seconde. Vous êtes en sécurité et les jours du Seigneur ne vous surprendra pas. Je suis venu en fait dire à une personne que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Je suis venu vous rappeler les textes de Paul, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ça peut être juste après ces temps, c'est ce que vous êtes en train de suivre ici. Ça peut être juste après un moment de prière. Ça peut être juste avant même que je ne termine de parler. Alors, la sécurité pour que la ruine ne s'effondre pas sur vous, c'est vous réfugier en l'Éternel. Trouvez la force en l'Éternel. Sinon, si vous vous confortez dans votre situation loin de l'Éternel en vous disant paix et sûreté, il est écrit la ruine tombera sur vous et ça vous surprendra comme le douleur de l'enfantement peuvent surprendre la femme enceinte. Mais vous, je le crois pour vous, vous n'êtes plus dans le ténèbre, vous êtes dans la lumière à cause de Jésus. Et les justes qui se réfugient au nom de l'Éternel, ils trouvent la sûreté. Parce que nous terminons à temps, j'aimerais prier pour quelqu'un. Tendre Père, je te prie au nom de Jésus-Christ. Merveilleux mois d'août que nous avons passé ensemble avec quelqu'un qui est en train de me suivre. Merveilleux mois d'août que nous avons traversé ensemble avec une personne. Vents et marées, tu as été avec nous. Vents et marées, tu nous as gardés. Vents et marées, tu as fait taire. Enfin de nous voir sourire en ces derniers lundis du mois d'août. Père, je prie et je déclare que tout ce qui était compliqué, Jésus-Christ, depuis tout le mois, depuis même le début de ce mois d'août, en ces quelques jours, Seigneur, qui restent pour conclure ce mois d'août, je déclare l'ouverture de grandes portes dans la vie de quiconque croit en cette prière au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il nous est demandé ce soir de nous confier à toi. Père, j'ai fait cette prière avec foi en me confiant en toi et en déclarant sur la vie de quelqu'un. Il ne doit plus pleurer pour la suite des temps. Père, je suis venu
déclarer dans la vie d'une personne prophétiquement que le temps qui reste va le couvrir de joie, parce qu'il est écrit, les ténèbres ne régneront point toujours. Si les temps passés ont couvert votre vie d'opprobre, Père, je prie et je déclare dans la vie de quelqu'un qui croit que les temps qui arrivent, à partir de ce soir, nous couvrirons des chants d'allégresse. J'aimerais prier pour quelqu'un, Seigneur Jésus, en disant ceci: s'il a sémé dans les larmes pendant le temps passé, il est écrit, ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec des chants d'allégresse. Père, je prie et je déclare que les chants d'allégresse commencent à retentir de ses oreilles, et ça commence même à sortir de sa propre bouche, parce qu'il témoigne que l'Éternel est vivant. Père, je déclare que ce 8e mois qui est en train d'étendre vers la fin, soit en réalité la fin du mois, mais le début de grandes choses dans la vie de quelqu'un jusqu'à ce qu'il achève cette année 2024. Père, je prie pour toutes les personnes à qui tu as donné des promesses pour cette année 2024, qui n'ont pas encore touché à ces promesses. Père, je prie et je déclare, si nous sommes ton serviteur, Jésus, accomplit tes promesses à partir de cet instant. Père, au son de ma voix, je prie que la clé lui soit donnée et que des portes lui soient ouvertes. Si Élie a dit, sinon à ma parole, que la pluie ne descendra pas, Père, je viens parler aujourd'hui comme une parole qui crée dès le commencement, à cause de l'esprit que m'ouvre déjà en ces lieux. Je prie et je déclare, sinon à ma parole, que les portes s'ouvrent pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ, que les portes s'ouvrent pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ, que les portes s'ouvrent pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Là où il n'était pas accepté, qu'il soit accepté. Là où ses pieds n'arrivaient pas à arriver, qu'ils arrivent au nom de Jésus-Christ. Toutes les portes qui l'ont résisté jusqu'aujourd'hui, que les clés lui soient accordées. Parce que tu as laissé les clés sur la terre, Père, il est écrit, tout ce que vous lierez sur la terre, il en sera ainsi dans les cieux. Je lis sa réussite, je lis sa bénédiction ici sur la terre, et qu'il en soit ainsi dans les cieux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci d'avoir été avec nous et merci de nous avoir fait confiance encore pour ce mois d'août. Je vous donne rendez-vous pour le mois de septembre qui va commencer le lundi 2. Et moi, je suis très heureux. Je ne sais pas encore ce que l'Éternel va nous mettre à cœur, mais sûrement quelque chose qui va nous bénir pendant tout le mois de septembre. Quant à moi, j'ai déjà hâte et je vous dis à très bientôt. Que l'Éternel vous bénisse.